Salut encore une fois de plus les amis. Euh, je suis Eric. Comme d'habitude, j'aimerais éveiller un peu la conscience de mes frères congolais, de mes frères africains et tout. Vous savez, il y a un accord de paix qui vient d'être signé. Et ici, le jour même où l'accord a été signé, je l'ai lu. Je l'ai lu aussi, comme tout Congolais, comme tout jeune qui se préoccupe de la situation de son pays. J'ai lu aussi cet accord. Et j'ai essayé de faire ma petite analyse, puisque on ne peut pas se mettre à commencer à trop parler sans avoir lu. On a entendu des gens dire, on a entendu des gens parler, et puis on se met aussi à commencer à parler. Alors cette petite vidéo, je la fais pour vous, peut-être qui n'avez pas eu le temps de lire les 10 accords. Alors, vous allez m'excuser pour le format, vous allez m'excuser pour la qualité de la vidéo. J'utilise mon téléphone comme chaque personne qui n'a pas trop de moyens pour commencer, j'utilise mon téléphone et c'est ce même téléphone que dont je me sers pour lire le fameux petit rapport que je voudrais vous faire concernant l'accord en question. Vous allez voir, ça va vaciller, ça va bouger. Ne m'en tenez pas rigueur. Et si vous venez de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien de vous abonner. Si vous voulez nous soutenir, alors nous mettrons aussi notre numéro dans la description, soit nous allons l'afficher ici en bas. Et puis vous pouvez nous soutenir si vous voulez, ça, on peut avoir des bons matériels. L'accord, c'est un accord de paix. C'est un accord de paix. Vous savez, nous savons tous, même des étrangers, ils savent que notre pays, la RDC, et son voisin, le Rwanda, ça ne va pas. Ça ne va pas depuis près de 3 décennies maintenant. C'est depuis 1996 que la guerre, soit l'agression, soit les mésententes, je m'excuse, ont commencé entre les deux nations. Et cela mène à aujourd'hui je pense, plus de 20 millions de morts dans les camps de la RDC. Il y a un moment, des accords, ces agresseurs ont pris des casquettes différentes, CNDP, RCD, tout ce qu'ils pouvaient prendre, et puis FDLR et tout, pour aller tomber au M23, donc le mouvement du 23 mars. Et cela a causé plusieurs morts. Et c'est en 2021 que l'actuel président, pendant son premier mandat, se décide de rompre des accords qui avaient été signés entre le M23, le mouvement du 23 mars, et notre pays, qui avait conduit au brassage et mixage, puisque c'était des accords qui avaient été faits. Quand cela est fait, ça a suscité beaucoup de remue, et certaines personnes accusent la mauvaise gérance, certaines personnes et tout, mais on avait remarqué la présence des troupes rwandaises, ce qui stipule que le Rwanda était toujours derrière l'agression en RDC. Et cela causait tant de morts, tant de déplacés, tant de personnes affamées, tant de femmes violées, des filles violées, des hommes tués et tout. C'est jusqu'à un certain moment où la guerre a pris une autre tournure, ou plutôt l'agression a pris une autre tournure, et que la rébellion s'est réveillée. Il y a eu prise des terres congolaises, notamment la partie est de la République démocratique du Congo, notre pays, et tout ce que vous savez, tous les bruits qui s'est fait, on n'a pas besoin de tout recommencer. Et puis, il y a eu un moment où les États-Unis se sont chargés de l'affaire et ils se sont dit, ils vont procéder à un accord de paix. Et cet accord devait amener la RDC et le Rwanda à une même table, notamment aux États-Unis, ce qui a été fait récemment. Ça a été fait le 27 juin. Et cet accord, plusieurs personnes s'y étaient opposées avant qu'il ne puisse être signé. Plusieurs personnes s'y sont opposées, elles ont accusé le bradage des minerais, elles ont accusé que
le président ou les gouvernements en place, ils ont entrepris de vendre le pays et tout. Nous allons un peu essayer d'interroger les temps. Bon, pas interroger les temps, on interrogera les temps pour vous à la prochaine vidéo. Mais ici, je vais un peu essayer de lire des petits points dans cet accord. Je pense que l'accord est sur Internet, tout le monde peut s'en procurer facilement. Je vous ai bien expliqué en long et en large que c'est depuis des bons moments, depuis plusieurs années, au moins 30 ans maintenant que la RDC et les Rwanda sont en agression, sont en combativité. Et puis, avec la montée du président Félix Tshisekedi dans sa diplomatie, il n'a cessé de pointer le Rwanda comme agresseur derrière le M23, derrière tous les mouvements des rebelles. Alors, dans cet accord, je vais vous parler des points positifs et des points un peu flous. Les points positifs qui aident la RDC et les points flous qui sont en désavantage de la RDC. Premièrement, on parle de la reconnaissance d'un mécanisme conjoint de sécurité. La reconnaissance d'un mécanisme conjoint de sécurité. Donc, l'accord prévoit la création d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, JSCM. Cela va permettre à la RDC d'avoir un cadre formel pour surveiller les agissements du Rwanda sur le terrain, tout en indiquant les acteurs internationaux USA et Qatar comme garants des observateurs et observateurs. Donc cela veut dire que dans tout ce que le Rwanda pourra faire sur terrain, la RDC a maintenant les droits. Si cela concerne la RDC a les droits de surveiller ça. Tous les mouvements du Rwanda sur terrain. Donc la RDC peut surveiller ça. Ça, c'est un avantage. Okay? De surveiller avec l'aide des personnes on les appelle des observateurs. Donc des personnes qui ont agi dans la signature de cet accord. On les appelle des observateurs. Donc ce sont ces personnes-là, plutôt personnes morales, donc des pays qui vont aider à surveiller tous les mouvements du Rwanda sur terrain. Okay? Tous ses agissements, ce qu'il fait. Sur terrain, et surtout concernant la partie qui est proche de la RDC. Donc l'avantage ici, c'est que l'encadrement des engagements du Rwanda, sous regard international, ce qui donne une marge diplomatique à la RDC. Donc la RDC sera tout le temps consultée par le Qatar et les USA pour savoir qu'est-ce que le Rwanda fait, comment est-ce que le Rwanda agit, vous voyez un peu. Et le deuxième point, c'est l'engagement du Rwanda à ne pas soutenir les groupes armés. Vous savez, pour la plupart des cas, tous les groupes rebelles, tous les groupes armés qui sont venus déranger notre pays, ils venaient toujours aidés par le Rwanda. Parce que le Rwanda qui manque de minerais profitait de ces groupes rebelles pour soutirer nos minerais. Quand ils soutirent nos minerais, alors ils garantissent la logistique de ces rebelles-là. Des armes, des personnels, ou la main-d'œuvre, les équipements et tout. Et là, ces rebelles ne font que tuer à l'avantage du Rwanda. Maintenant, il s'agit d'un engagement dans cet accord. Il s'agit que le Rwanda prend un engagement de ne plus soutenir les groupes rebelles, n'importe lesquels. Par exemple, les M23, comme ils se sont hissés à l'est de la RDC, ont pris des terres et tout, le Rwanda ne peut plus les soutenir, puisqu'ils avaient le soutien du Rwanda. Et après la signature de cet accord, le Rwanda ne peut plus les soutenir. Cela pourrait être utilisé plus tard comme base juridique contre le Rwanda en cas de violation. Donc ça veut dire, si le Rwanda viole ça, la RDC est maintenant capable d'aller porter plainte avec cet accord contre le Rwanda, disons, il y a eu un groupe de rebelles qui s'est levé et le Rwanda l'a soutenu en militaire, en armement, en équipement de guerre et tout. Le Rwanda l'a soutenu et ça, c'est un avantage. Okay? Le point 3, c'est le processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Okay? On procède
par le désarmement de tous les groupes armés, des groupes qui, soi-disant, étaient soutenus par le Rwanda. On procède à leur désarmement. On les désarme, on les démobilise, on fait de sorte qu'ils ne puissent plus encore aller ça et là, aujourd'hui Touré, aujourd'hui Bunagana, aujourd'hui là-bas. On les démobilise et puis on les réintègre dans l'armée. Bon, pas seulement dans l'armée, mais dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Les groupes armés, notamment les FDLR et les M23, sous supervision internationale. Donc, la RDC va procéder à la procédure de désarmement, démobilisation et réintégration des FDLR et des M23 sous la supervision internationale. Donc, les Qatar et les États-Unis, ou soit autres acteurs que les deux parties vont choisir aussi pour ajouter à ces deux qui sont déjà là. Mais pour le départ, c'est le Qatar et les États-Unis. Et l'avantage, c'est la limite, la marge de manœuvre. Mais des groupes d'armées étrangers et peut pacifier les zones sous tension. Ça, je pense que vous avez compris. Donc, on va arrêter, couper court, comme par exemple l'AFC et les M23. On va arrêter leur marche, on va les désarmer, on va les réintégrer. Mais il y a aussi les problèmes de cette réintégration. L'accord stipule que la réintégration, c'est après, je vais dire quoi, après contrôle. Donc, c'est une réintégration, c'était quoi les termes? J'ai oublié les termes. Donc, on surveille qui est accessible à l'armée, qui est accessible aux forces armées. Celui qui n'est pas accessible, on les désarme. Et puis, ceux qui sont éligibles à devenir des corps des forces armées, ce sont eux qu'on va réintégrer dans l'armée. Ce n'est plus comme avant où on allait, plutôt l'accord de 2012 que Joseph Kabila avait fait, où il avait pris tous ceux qui étaient dans la rébellion. Imaginons que on est allé peut-être au Rwanda, on a pris des personnes lambda qui n'étaient ni dans l'armée, qui n'étaient ni qui que ce soit, et on leur a donné des grades, des colonels, des généraux. Et puis, lorsque le dialogue s'est fait, on les ramène directement sans demander qui il était avant d'être dans l'armée, qu'est-ce qu'il faisait avant d'être dans l'armée, et c'est ça qu'on appelle le brassage et le mixage. Vous voyez, on prend la personne, on ne se demande pas si elle était au préalable dans l'armée, on l'introduit, on l'intègre directement dans l'armée, et surtout avec le même grade que la personne avait dans la rébellion. Et ça ne va plus se faire avec cet accord. Ça, c'est un avantage pour la RDC. Il s'agit aussi de la relance économique et intégration régionale. L'accord propose un cadre régional d'intégration économique s'appuyant sur les LECAF, la CIRGL et la CAE et tout consort. Il est dit que cela pourrait stimuler les échanges, les infrastructures, l'emploi et ainsi de suite. Et l'avantage potentiel ici pour la RDC, c'est si bien piloté. Donc, si cela est bien fait, si cet accord est bien observé et pratiqué, cela peut créer des opportunités pour des entreprises et la jeunesse congolaise. Vous voyez, quand des entreprises viendront, quand des gens viendront faire des entreprises, puisqu'avec cet accord, c'est pour l'exploitation des minéraux. Quand des gens, des internationaux viendront avec leurs entreprises et tout, ce sont des jeunes Congolais qui auront du travail. Vous voyez, c'est pourquoi on parle de la relance économique et intégration régionale. Puis il y aura peut-être des personnes d'autres nations, des Ouganda, des Rwandais, des Angolais qui viendront ici pour travailler. Et ça renforce la relation et la diplomatie internationale, ou plutôt encore régionale. Le cinquième point positif, c'est le soutien affirmé à la souveraineté territoriale. Le texte reconnaît clairement que les frontières héritées de la colonisation ne devront pas être remises en cause. Voilà aussi un point qui mettait beaucoup de problèmes, qui faisait couler beaucoup d'encre. Un jour, j'ai vu Paul Kagame qui disait « Je ne veux pas parler de l'histoire des frontières parce que c'est une histoire qui a été montée tout
il y a des terres du Rwanda qui ont été ramenées en RDC. Et maintenant, l'accord stipule que vous ne devez pas aller remettre en cause les limites frontalières qui ont été héritées dès la colonisation. Donc, si, depuis l'époque coloniale, on a prévu que Minembwe, c'est en RDC, donc le Rwanda n'a plus le pouvoir d'aller réclamer encore la partie de Minembwe. Pourquoi? Puisque l'accord stipule ça. L'accord a défendu. Si cet accord est respecté normalement, ils n'en parleront plus. Donc, ils se contenteront de leur superficie, puisque c'est un héritage depuis la colonisation. Le Rwanda reconnaît l'intégrité du territoire congolais, y compris le Nord Kivu. C'est ce que je venais de dire. Et l'avantage symbolique et crucial, cela ferme la porte, du moins sur papier. Sur papier. C'est pourquoi j'ai dit si l'accord est respecté en pratique. Et cela ferme la porte sur papier aux velléités d'annexion ou d'occupation permanente qui se sont faites. Donc, des blabla, des choses qui se sont racontées. Les terres rwandaises ont été ramenées au Congo. Lorsqu'on a partagé, on a pris la partie du Rwanda et tout. C'est là, fermez vos gueules. Ça, c'est un avantage.